Bonjour à tous. Dernièrement, on m'a posé une question, on m'a précisément demandé pourquoi j'avais décidé de me spécialiser dans la déconstruction des peurs, des angoisses, des inquiétudes, etc. Alors ma réponse est très simple. Quand j'accompagne des personnes en consultation, je m'aperçois dans 99% des cas, c'est donc la grosse majorité, que derrière la problématique que la personne vit, il y a une peur, une inquiétude, une angoisse, un doute et parfois même tout ça à la fois. Alors, pour vous en convaincre, je vous invite tout simplement à prendre juste le temps, vraiment quelques instants, hein, pour réfléchir par rapport à un projet, que vous avez envie de mener. Alors ça peut être un objectif à atteindre, une intention ou encore un inconfort que vous vivez dans votre quotidien et que vous ne voulez plus vivre évidemment. Ça peut être un besoin de changement par exemple, hein. Imaginons par exemple, pour prendre un exemple justement, que vous souhaitiez arrêter de fumer. Ça, c'est votre objectif. Alors, vous avez tenté une première fois, vous avez échoué, une deuxième fois et vous avez encore échoué. Alors, peut-être que vous vous dites, c'est quoi le rapport entre vouloir arrêter de fumer, et les peurs et les inquiétudes, hein? Parce que c'est vrai que d'emblée, ça peut paraître pas très évident de voir ce rapport. Et pourtant, parce que en réalité, ça peut être tout simplement la peur de ne pas y arriver. Et comme vous avez cette peur qui tourne en tâche de fond, eh bien, vous n'y arrivez pas parce que cette peur est plus forte. Donc, ça peut être cette peur-là, mais ça peut aussi être la peur de prendre du poids, la peur de perdre une source de réconfort, parce que on sait que la cigarette est souvent perçue comme une béquille émotionnelle. Bref, ça peut être plein de peurs en réalité, des peurs cachées dont on n'a finalement pas très conscience. Donc j'ai pris cet exemple de la cigarette parce que c'est précisément ce que j'ai vécu, hein. Je disais que j'étais incapable d'arrêter de fumer, mais vraiment j'en étais persuadée, hein. Je le disais à qui voulait bien l'entendre, jusqu'au jour où j'ai compris, eh bien, qu'il y avait une peur qui se cachait derrière tout ça. Et quand j'ai compris cette peur, eh bien, j'ai fait en sorte évidemment de la dégommer avec tout un tas de techniques. Et aujourd'hui, vous voyez, ça fait 8 ans que j'ai arrêté de fumer et j'ai arrêté du jour au lendemain. Donc réfléchissez à un objectif que vous avez et demandez-vous pourquoi finalement vous avez ça en tête, mais vous ne passez pas à l'action. Pourquoi vous vous sentez comme bloqué? Eh bien, vous verrez que dans la majorité des cas, là aussi, c'est une peur qui vous empêche d'avancer. Alors attention, parce que peur, ça ne veut pas dire je suis effrayée. Une peur, c'est souvent très silencieux, c'est sournois, elle se joue en arrière-plan, elle est subtile, hein. C'est cette petite voix en fait qui murmure dans votre tête, j'y arriverai pas. Et si je fais ça tout ça pour rien, et si je perdais ce que j'ai déjà, et si les autres me jugeaient, et si on se moquait de moi, etc. Vous voyez, ce sont des pensées qui ne crient pas, elles murmurent, mais elles sont assez puissantes pour vous maintenir exactement là où vous êtes, bloqué, hein, dans l'attente à espérer que peut-être un jour la solution magique viendra frapper à votre porte. Bon, je vous le dis tout de suite, elle ne viendra jamais. Mais en attendant, le temps passe, les jours, les semaines, les mois, peut-être même des années, hein, et ce projet, cet objectif, cette envie qui vous tient pourtant à cœur reste là, dans un coin de votre esprit, sans jamais voir le jour. Alors posez-vous cette question. Combien de temps je vais laisser ces peurs silencieuses décider à ma place, hein? Combien de projets, de rêves, de transformations je vais sacrifier? Quand on comprend que c'est une peur qui nous bloque, je peux vous assurer qu'on fait un pas de géant. Parce que, en réalité, ce ne sont pas les défis de la vie qui vous bloquent. Ce qui vous bloque, ce sont les inquiétudes que vous avez par rapport à ces défis. Dans l'exemple de la cigarette, on le voit très bien, hein, que c'est une inquiétude qui mène la barque. Elle mène la barque. Ce n'est pas le défi d'arrêter de fumer qui est si compliqué que ça, même si clairement c'en est un. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec vous une technique pour dégommer ces fameuses inquiétudes qui surviennent, hein, sous forme de pensées parasites. Vous allez voir, elle est très efficace. Et pour en revenir au projet qu'on ne réalise pas, peut-être que de votre côté, vous avez, je sais pas moi, envie de créer une entreprise depuis des années et que vous ne le faites pas.
hein, il y a l'envie, elle est là, il y a toutes les pensées qui vont tourner autour de ce projet, parce que peut-être que pour vous, ça représente la liberté, peut-être que c'est un voyage autour du monde hein, qui vous fait rêver, et que vous ne faites pas, hein. Pourtant, il est là, ce projet, il est dans votre tête, vous en rêvez, mais depuis combien de temps? 1 an, 5 ans? Et pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que vous trouvez des excuses? C'est pas le bon moment, j'ai pas assez d'argent, je sais pas comment organiser un si grand voyage. Mais là, je parle de voyage autour du monde, mais ça peut être aussi un voyage dans le pays d'à côté, hein, voire dans le département, hein. Vous avez le projet, il vous fait clairement envie, mais il reste au statut de projet, au statut de rêve. Et pendant ce temps, bah, les années passent. Mais pourquoi? Alors, en parlant d'années qui passent, j'ai accompagné une cliente dernièrement qui était dans une relation très toxique depuis au moins 23 ans. Elle savait que ça n'était plus tenable au moins depuis 10 ans. 10 ans à le savoir et 10 ans à repousser son passage à l'action. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Et elle m'a dit, tu te rends compte Val, j'ai perdu 10 ans de ma vie. Alors ça fait réfléchir, hein, parce que parallèlement, on se dit sans arrêt, la vie est courte et ça passe vite. Alors demandez-vous si vous, dans votre situation, si rien ne change aujourd'hui, est-ce que ce voyage se réalisera? Est-ce que je vais la créer, cette entreprise? Est-ce que je vais chercher un autre job? Est-ce que je vais me lancer dans cette formation qui pourrait changer ma carrière? Est-ce que je vais la demander, cette augmentation que je mérite tant? Si vous ne changez rien, est-ce que ça va changer? Parce que si vous ne passez pas à l'action, clairement, personne ne le fera pour vous et vous le savez. Et depuis tout à l'heure, d'ailleurs, je parle des peurs irrationnelles, mais ça peut être aussi la peur de prendre l'ascenseur, la peur de conduire, la peur du vide, etc. Vous savez, quelqu'un qui a peur de conduire, vous vous rendez compte des limites qu'il s'impose? Alors, la question que je vous pose hein, par rapport à cette peur qui vous bloque, c'est où est-ce que vous risquez de vous retrouver dans 10 ou dans 20 ans? Ça, c'est une vraie question. Et là, maintenant, je vais appuyer vraiment où ça fait mal. Je vous demande de me pardonner par avance, mais imaginez ce sentiment de regarder en arrière et vous dire j'aurais tellement aimé le faire ce projet. Mais maintenant, c'est trop tard. Parce qu'un jour, il sera trop tard. Et ça, c'est mathématique. Hein. Est-ce que, par exemple, vous vous êtes déjà demandé, mais pourquoi Pierre, lui, il a réussi à déménager, je sais pas moi, pour vivre au bord de la mer parce qu'il en rêvait depuis des années. Et pourquoi moi, j'arrive même pas à changer de job? C'est quoi son secret à Pierre? Pourquoi lui, il avance? Pourquoi il ose? Pourquoi il réussit? Alors que moi, je me sens un peu comme piégée dans ma routine. Hein. Pourquoi pour certaines personnes, les décisions semblent couler de source? C'est presque instinctif, hein. Alors que pour moi, eh bien, je vais retourner la situation, me poser 1000 questions, euh, mille fois ouais, toutes les options dans ma tête pour au final ne rien faire. Pourquoi je me retrouve toujours à ressasser ces mêmes pensées, ces mêmes doutes qui m'étouffent et m'empêchent d'agir? Pourquoi je me répète sans arrêt, je vais me tromper, je ne serai pas à la hauteur, ça marchera jamais, je vais jamais y arriver. Moi, c'est pas pareil. Ça, je l'entends très souvent. Eh bien, vous savez quoi? À force de les écouter, ces pensées, elles finissent par vous convaincre que oui, vous allez vous tromper. Oui, vous allez échouer. Oui, vous allez tout perdre. Et à force de croire qu'agir est trop risqué, bah vous finissez par ne rien faire et rien ne change. Et ça fait mal, vraiment mal, parce que ce n'est pas que vous n'avez pas envie de changer, c'est juste que vous vous en sentez incapable. Vous êtes un peu comme prisonnier hein, de ces fichues peurs et de ces pensées parasites. Hein. Comme moi d'ailleurs avec la cigarette, hein, je ne suis pas capable d'arrêter de fumer. Je me suis rabâché ça pendant des mois et des mois, voire peut-être même des années. Bah, la preuve que si, hein, au final. Et vous voyez, ce n'est même pas l'idée de l'échec qui est la plus insupportable. C'est l'idée que dans 1 an, 5 ans, 10 ans, vous en serez peut-être toujours au même point si rien ne change. Et si vous n'arrivez pas non plus à chasser ces fichues peurs et pensées parasites qui vous rabaissent ou vous limitent, parce que
En réalité, c'est ce qu'elles font, hein. Donc comme promis, je vais, partager avec vous, cette petite technique, hein, pour dégommer, ces pensées. C'est une technique, de redirection qui est reconnue dans des approches thérapeutiques comme, la thérapie cognitivo-comportementale, pour gérer l'anxiété notamment et les pensées intrusives. On l'appelle la technique du stop. Alors elle fait partie de mon quotidien depuis des années et je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est en lisant un livre de Louise Hay que j'ai lu il y a au moins 30 ans. Donc vous voyez, ça remonte, hein. Et ce livre, c'est Transformer votre vie. Alors cette technique, elle est vraiment ultra simple. Dès que vous sentez que vous êtes envahi par une pensée de peur, une angoisse, une inquiétude, une pensée négative, une pensée perturbante, hein, bref, hein, toutes ces pensées parasites qui vous bloquent, hein, qui vous plongent dans l'inconfort, eh bien vous pouvez utiliser cette technique qui consiste à interrompre ces pensées en se disant mentalement ou verbalement stop. Et juste après avoir dit stop, vous allez rediriger votre attention vers une autre pensée ou une autre activité. On va voir concrètement comment faire après, mais avant, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'il existe des études et des avis partagés sur l'efficacité de cette technique, hein, comme toujours, hein, dans la sphère scientifique. Alors, je tiens quand même à vous le préciser parce que certaines études montrent que le stop peut être hyper efficace pour réduire temporairement la fréquence des pensées indésirables, mais il y a d'autres recherches qui suggèrent que l'effet peut être de courte durée et que dans certains cas, quand on tente de supprimer activement ces pensées, eh ben, ça peut les rendre plus persistantes. Alors, ce phénomène est connu sous le nom d'effet de rebond, mais cela dit, cet effet de rebond n'existe pas quand on combine cette technique du stop avec d'autres techniques comme la restructuration cognitive, par exemple. Alors, comment ça marche concrètement cette technique? La première étape, eh bien, c'est de prendre tout d'abord conscience, hein, que vous êtes dans un tourbillon mental. Et quand vous remarquez ce flot de pensée, dites-vous fermement stop, ça suffit. En gros, vous engueulez votre cerveau, hein. Ensuite, l'idée est de rediriger votre attention. Et alors là, il existe plusieurs stratégies qui sont très simples. On va en voir quelques-unes. Alors la première, ça pourrait être par exemple regarder autour de vous et nommer les objets que vous voyez. Vous pouvez dire par exemple, je suis dans mon bureau, je vois un ordinateur, je vois une lampe, je vois un livre, je vois une chaise, etc. Vous nommez tout ce que vous voyez autour de vous. La deuxième stratégie, ce serait de, juste après avoir dit stop, de chanter une chanson. C'est hyper efficace. Concentrez-vous sur cette chanson et observez les émotions qu'elle vous procure. La troisième stratégie, eh bien, ça pourrait être de regarder un objet et le décrire en détail. Alors, c'est quoi sa forme, sa couleur, à quoi il sert, comme si vous l'expliquiez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet objet. Et enfin, la quatrième stratégie, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez fait dans votre journée depuis que vous vous êtes levé, étape par étape. Je me suis levée et qu'est-ce que j'ai fait depuis, hein, dérouler mentalement tout ce que vous avez réalisé. Donc vous voyez, toutes ces stratégies, elles sont vraiment très simples, mais elles suffisent à casser le cycle des pensées parasites. Pourquoi ça fonctionne de manière instantanée? Eh bien tout simplement parce que quand vous êtes pris dans un tourbillon mental, c'est comme si vous aviez une tempête de sable dans votre tête. Ça rend tout flou et c'est hyper étouffant. Et quand vous vous dites stop, eh bien vous mettez des lunettes de protection et vous trouvez un abri. C'est ça ce que ça fait dans votre cerveau. Le stop fait cesser la tempête, il vous donne de la clarté et de la sécurité. Le cerveau, il est surpris en fait par ce mot. Il est forcé de marquer un temps d'arrêt. Exactement d'ailleurs comme quand vous dites stop à quelqu'un, hein, vous marchez à côté de quelqu'un, vous lui dites stop soudainement, qu'est-ce que cette personne va faire? Eh bien, elle va s'arrêter sans même savoir vraiment pourquoi elle doit le faire. C'est instinctif, hein. Et ce temps d'arrêt va créer un espace mental où vous pouvez reprendre le contrôle et c'est là que la magie opère. Parce que une fois que vous vous dites stop, si vous redirigez votre attention vers une tâche concrète, comme nommer un objet par exemple, eh bien votre cerveau doit s'y consacrer. Le cerveau humain n'est pas capable de traiter de manière active deux informations contradictoires en même temps. Donc, en vous concentrant sur une activité neutre, hein, ou positive, eh bien vous neutralisez automatiquement les pensées négatives et vous revenez à l'instant présent. Vous savez, les pensées négatives ou angoissantes, elles sont souvent liées à deux choses. Le passé, j'aurais dû faire ci ou ça, et le futur.
Et si ça ne marche pas? Et si je fais une erreur? Donc, en utilisant les stratégies comme décrire un objet ou chanter une chanson, eh bien, vous ramenez votre attention sur l'ici et maintenant. Et dans le présent, ces peurs, elles perdent leur puissance parce qu'elles n'existent que dans votre imagination. Est-ce que vous avez vu la série sur Netflix qui est diffusée sur Netflix? Elle s'appelle Les Meurtres Zen. Bon, ça parle de meurtre, hein, donc évidemment, je ne vous invite pas à aller sur ce terrain-là, mais ça parle aussi de pleine conscience et de revenir dans l'ici et maintenant. Et la technique du stop, c'est exactement ce qu'elle fait. On revient dans l'ici et maintenant. Et justement, moi, je fais souvent le parallèle de notre passé et notre futur avec une série Netflix. Vous allez comprendre pourquoi. Imaginons que je vous demande de regarder une série et une fois qu'elle est terminée, je vous demande de la recommencer, de la regarder à nouveau et ainsi de suite et encore et encore. Et en plus de ça, je vais vous demander d'espérer qu'à chaque fois que l'histoire va changer. À chaque fois, je vous demande d'espérer que l'histoire va changer. Ben, vous savez très bien que l'histoire ne changera pas. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait quand on ressasse notre passé, en espérant que les choses auraient pu ou auraient dû se passer autrement. On rumine les mêmes événements, les mêmes blessures. Mais si je vous dis que maintenant, vous êtes par exemple le scénariste de cette série et que vous pouvez absolument tout imaginer, tout, qu'est-ce que vous imagineriez? Une série avec un personnage qui a des peurs et qui reste bloqué dans sa vie, ou bien un personnage qui sait comment gérer ses peurs et qui accomplit plein de rêves, ou même sans parler de rêves, qui arrive tout simplement à faire ce qu'il a dit qu'il ferait ou qu'il aimerait faire. Est-ce que vous avez le pouvoir de changer votre passé? Non, ça c'est un fait. Mais est-ce que vous avez le pouvoir aujourd'hui d'agir pour façonner votre futur? Oui, et ça aussi, c'est un fait. Et quand on prend conscience de ça, eh bien on peut tout simplement commencer à entrevoir l'idée que c'est possible. Gardez en tête deux verbes et choisissez celui qui vous convient le mieux. Agir ou regretter. Et encore mieux, posez-vous des questions comme si, par exemple, si je continue à vivre comme aujourd'hui, à quoi ressemblera ma vie dans 5 ou 10 ans? Qu'est-ce qu'il se passera si je ne fais rien? Combien de temps encore je vais laisser ces pensées décider pour moi? Combien de rêves je vais sacrifier à cause de mes peurs? Mettez cette vidéo sur pause et répondez à ces questions. Si vous pensez que vous attaquer à vos peurs est secondaire, eh ben, je pense que vous allez regarder la même série toute votre vie. Et je sais que le premier pas vers le changement est souvent le plus difficile, je le dis tout le temps. Mais c'est aussi ce pas-là qui permet de tourner la page. Donc maintenant, si vous voulez aller plus loin et connaître d'autres techniques qui vont vraiment vous permettre de faire un pas de géant pour mener à bien vos projets, pour réaliser un rêve, pour vous débarrasser d'une peur, pour arrêter d'être bloqué, pour redonner du sens à votre vie, alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que j'ai créé une formation pour ça. Parce que je sais que derrière chaque blocage, il y a une peur. Parce que je sais que le cerveau croit ce que l'œil voit. Et si vous ne voyez que vos peurs, eh bien, elles ne feront que grandir et dicter vos actions. Donc, j'ai créé ce programme dans lequel je mets vraiment en avant les études et les recherches scientifiques en neurosciences pour convaincre efficacement que tout le monde peut changer. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas magique, c'est biologique. Et du coup, je transmets des méthodes qui vont du questionnement pour la prise de conscience jusqu'à des techniques concrètes pour déconstruire les peurs, les doutes, les inquiétudes, l'anxiété. J'aborde aussi les pouvoirs innés et les pouvoirs énigmatiques du cerveau qui sont validés par la science. En fait, c'est un programme qui met en évidence que nous avons toutes et tous les clés pour reprendre les commandes. Alors, pour découvrir mon programme, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous allez arriver sur la page qui explique absolument tout. Et puis, profitez-en parce qu'elle est à prix réduit grâce à ce lien. Et si vous ressentez le besoin d'en discuter de vive voix avec moi pour avoir plus de détails, par exemple, eh bien, vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo aussi. Vous savez, c'est Joseph Campbell qui disait « La caverne dans laquelle vous redoutez de pénétrer contient le trésor que vous recherchez. » Alors, peut-être que ce trésor, il est dans ce lien. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.